Je suis avec l'homme de la nuit. L'homme de la nuit, c'est René Hauguin. Comment ça va, mon René? Bonjour, bah, la nuit n'était pas terrible, hein, du côté français quand même. Oui, mais toi, t'es très cocorico, hein? Ah bah forcément, hein, on est quand même là. Bon, On supporte l'équipe de France avant tout. alors avant de regarder la troisième et dernière demi-finale avec toi du 100 mètres féminin, on écrase une larme pour Mélina quand même. Ouais, effectivement, il n'a pas manqué grand-chose, hein. Elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. Donc, il y avait 9 athlètes français la nuit dernière, il en reste que 3, donc effectivement, il y a de la déception un peu partout. Alors parle-moi d'abord, parce que moi j'aime bien le positif, parle-moi des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, bon alors bonnes et mauvaises, mais quand même une bonne, au saut à la perche quand même. Ouais, absolument. Renault a serré les dents. Il a eu du mal, hein. Il a fallu qu'il passe 75 pour se qualifier, parce que 65 pour lui suffisait pas, donc il l'a fait. Et bon, c'est un grand champion, hein. Mais bon, la douleur était là, hein. Tu l'as eu au téléphone ou pas? On a échangé, ouais, Et alors il effectivement. t'a dit qu'il avait mal? C'était compliqué quand même, hein. Donc il a serré les dents, voilà. Ouais, mais dis donc, serrer les dents avec une entorse sérieuse à la cheville et réussir à passer 75, c'est quand même un sacré champion, hein. Ouais, absolument. Maintenant, il faut qu'il se retape finale mardi, donc à suivre. Oui, Finale comme tu dis, à suivre. La troisième demi-finale, René, se déroule en ce moment avec ces Suisses qui sont quand même incroyables, hein, parce qu'on a vu dans la première demi-finale Ania Del Ponte qui a battu le record de Suisse devancé Dina Asher-Smith Ouais, et entrée en finale. C'est la première fois qu'une Suissesse est en finale d'un grand championnat. Et puis là, on va voir Mujinga Kambuji tenter de faire la même chose dans la demi-finale où se trouve Shelly-Ann Fraser. Tu as vu Helen Thompson, tu as vu Marie-Josée ouais, Talou, tu as vu Cherika Jackson. Il y a de quoi c'est ça. s'inquiéter pour notre amie Shelly-Ann Fraser. Ouais, il y a de quoi s'inquiéter, hein. Elles sont 4 pour 3 places. Voilà, mais bon, c'est moi, mon pronostic, ça reste Fraser, Thompson, Talou, quoi, Pour le podium. au podium, ouais. Ok, bah écoute, on va regarder ensemble cette troisième demi-finale avant de revenir sur ce qui s'est passé la nuit. On l'a dit, donc élimination malheureusement de Mélina Robert-Michon au lancer du disque. C'est quand même très cruel. Elle n'a réussi que le 15e lancer désengagé. Et puis Renaud Lavilloni donc, qui est passé. On aura l'occasion avec René pardon, de parler du 800 mètres juste après cette troisième demi-finale du 100 mètres plat féminin. Shelly-Ann Fraser s'est peint les cheveux en jaune. Ça veut dire, est-ce qu'elle regarde le Tour de France et elle sait que le maillot jaune, c'est le maillot important. Toujours est-il qu'elle a l'air, René, extrêmement relax, alors qu'à côté d'elle se trouve Tesha Daniels et juste à côté de Daniels, l'américaine, Kambuji. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Shelly-Ann Fraser ne craint personne? Ouais, je pense qu'elle est au-dessus du lot, mais bon, ça joue tellement au centième, donc ça va être serré quand même. Mais bon, c'est la Usain Bolt du sprint féminin, hein, largement. Exactement, et elle va essayer d'aller chercher une troisième médaille d'or consécutive, ce qui évidemment est du jamais vu dans l'histoire de l'athlète. Alors, où elles en sont? Ah, j'ai vu qu'il y avait une Nigériane aussi, Wokosha, qui est là et qui sera dans cette course. Ça va pas très bien pour les Nigérianes quand même, René, hein. Ouais, effectivement, il y en a une qui s'est fait rattraper par la patrouille, et c'est une bonne chose, quoi. Donc ça veut dire que les athlètes sont quand même contrôlés, et ça prend du temps, ça prend du temps. Même en période de pandémie. Alors, on va revenir sur la course avec les cheveux jaunes de Shelly-Ann Fraser, donc qui va évidemment être la grande favorite de cette troisième et dernière demi-finale, avec la question de savoir si elle peut être dans les temps de Helen Thompson et de Marie-Josée Talou qui ont couru en dessous des 10,80. Hein. Donc ça vous montre le niveau et ça vous montre aussi que la piste de Tokyo est ultra rapide. Alors c'est parti avec un départ canon pour Shelly-Ann Fraser qui est en train de prendre véritablement possession de la piste. Il n'y aura personne pour venir voir Fraser, si ce n'est Usain Bolt et son ombre, parce que ça nous rappelle Usain Bolt, effectivement René, 10 secondes et 73 centièmes avec un vent quasiment nul, c'est quand même énorme. C'est super, ouais.
J'ai hâte de voir la finale, hein, que dans quelques heures, là, ça va être superbe. T'as raison que ça va être superbe et surtout, eh bien, les Suissesses auront deux athlètes en finale puisque Mujinga Kambuji a réalisé 10,96 en prenant la deuxième place et la troisième place qualifiée au temps, ce sera Tishna Daniels, l'américaine, et qui sera la quatrième qualifiée? Je regarde ça, ce sera Daryl Neita, la britannique, ce qui veut dire quand même que Dina Asher-Smith ne participera pas à la finale, et ça c'est quand même un sacré coup de tonnerre. Absolument, ouais. C'était aussi une des favorites, même si effectivement elle avait peu de chance d'aller sur le podium sur ce qu'on a vu en série, mais quand même c'est effectivement un coup de tonnerre que les deux Suissesses en finale et pas Dina Asher-Schmidt. Oui, par contre, il y aura, est-ce que tu la connais, ça, Daryl Neita, qui est Ouais, également ouais, britannique et qui s'est qualifié au temps avec un 11 secondes 00. ouais, ouais, effectivement, je la connais. Ouais, tu l'as pas sous contrat, elle, quand même. Non, non, non. Non, bon, bah écoute, et pas de française quand même, hein, donc pas de française engagée dans la compétition quand même. Ça doit remonter à des lustres, ça, si on regarde les compétitions olympiques, aucune française en individuel sur 100 mètres, ça fait mal. Hein. Alors, elles ont le relais pour se rattraper, hein. D'accord. Alors, parle-nous, mon bon René, enfin, d'abord des bonnes nouvelles. Sur 800 mètres, il y en a 2 sur 3 qui passent. Ouais, ouais, Pierre-Ambroise Bosse, que tout le monde pensait éliminer, bah, finalement, il est le dernier qualifié au temps pour un centième. Un Donc, centième de seconde. il a bien fait de pas lâcher l'affaire sur la fin, quoi. Mais c'est vrai que quand on le voit terminer sixième de sa série, plus personne n'y croit, surtout qu'il y a encore une série derrière lui, donc qui a couru moins vite. Donc, il a eu Parle-moi de cette course effectivement. de PAB. Il est parti devant, c'est ça? Il a mené le train, c'est ça? Il a mené 750 mètres. Il a fait, en fait, comme il a dit, hein, il a fait n'importe quoi. Donc, dans son n'importe quoi, il se qualifie quand même parce il devait pas mener la course, hein. Il l'a fait quand il passe au 400, bah, finalement, il a continué et là, ça a marché du coup, hein. Donc, la bonne nouvelle, c'est Gabriel Tual aussi qui se Ouais, qualifie Tual à la place. qui se qualifie à la place, lui, hein? Ouais, ouais, à la place. Et puis la mauvaise, eh ben, c'est effectivement Benjamin Robert, le champion de France, bah, qui passe à la trappe, hein, qui a été un peu bousculé, je pense qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait non plus, quoi. Il n'a pas pu accélérer sur la fin. Et dis-moi, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Laura Valette et Simba Mayela, ces deux jeunes femmes qui représentaient la France sur 100 mètres haies? Ça a été un véritable cauchemar pour les deux, hein? Alors, Laura Valette, effectivement, a fait une chute à l'entraînement il y a 3 semaines environ sur le genou. C'était assez douloureux et bon, elle n'avait pas, visiblement pas récupéré de cette blessure, quoi. Voilà, elle était finalement pas prête. Et Sirena Samba Mayela, elle, Elle s'est blessée à bah, l'échauffement, c'est ça? elle s'est blessée à l'échauffement, mais bon, elle traînait plus ou moins des petites blessures là, depuis les championnats d'Europe moins de 23 ans à Tallinn. Donc voilà, quoi. Non, mais Elle est là, tu me fais de la peine, René. Moi, tu sais que j'adore les athlètes, mais franchement, là, tu es en train de me dire que ce sont des athlètes qui, globalement, avaient déjà un bobo avant d'arriver. Donc, ouais. ils n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens. Non, mais ils sont nombreux dans ce cas-là. L'exemple type, c'est Renaud Lavillenie, effectivement, qui se blesse quand même il y a moins de 3 semaines, hein, qui est là et qui ne se qualifie pas à finale. Voilà, on peut avoir des bobos et quand même réussir à se qualifier. On l'a vu, là, il y a beaucoup d'athlètes strappés quand même, hein, pas uniquement français. Donc tout le monde a plus ou moins des bobos, hein. C'est le sport de haut niveau, hein, il faut faire avec. Faut faire avec. Qu'est-ce qu'on a comme autre résultat de la nuit? Je crois que j'ai fait le tour, non, à peu près. Ouais, ouais, ouais. Bah, les perchistes, hein, Ethan Cormon et Valentin Lavillenie qui ne se qualifient pas pour la finale, ça aussi, c'est une très mauvaise nouvelle, quoi. Ouais, c'était Donc, quelque chose qui n'était pas attendu. Je crois que Valentin s'est contenté de 5,65, c'est ça. Et Ethan, lui, je crois qu'il est resté à 5,50, un truc comme ça, non? ouais, absolument. Sachant qu'Ethan est champion d'Europe moins de 23 ans aussi à Tallinn il y a un peu plus de 2 semaines, il avait sauté 5,80. Donc,
il est en forme, lui est vraiment en forme. Donc la perche, on peut être en forme et ne pas se qualifier, quoi. Alors, dans le cas de Valentin, on s'est qualifié à 5,65 m au premier essai. Malheureusement, il n'a pas passé au premier essai, ce qui lui vaut d'être éliminé. Voilà. Ok, mon René. Donc, écoute, pour l'instant, on n'est pas franchement, on n'est pas franchement au mieux côté équipe de France, faut bien le dire. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, PAB? Tu me dis qualifié à 1/100e. Il y a de quoi être quand même relativement pessimiste pour les demi. Et Gabriel Tual qui a vraiment donné tout ce qu'il avait dans le ventre, et ça, il n'y a rien à dire. Ça sera compliqué aussi. Alors, est-ce qu'il faut qu'on croise les doigts pour Renel cet après-midi pour le 800 mètres? Qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer qu'elle soit dans la demi-finale la plus rapide, hein, puisque on sait qu'il y a 3 demi-finales avec uniquement les 2 premières qui vont se qualifier, plus les 2 meilleurs temps. Donc, c'est un peu une loterie. Donc, en espérant que si elle fait, qu'elle soit au moins dans une demi-finale rapide. Mais bon, un peu jouer les 2 premières places, hein. Effectivement, il y a quand même il y a du lourd dans sa demi-finale, mais toutes les demi-finales sont difficiles, hein. Ok René, je te remercie. Dis-moi Renaud, on discute après. Pour l'instant, on est juste dans la première série du 100 mètres. Et tu vas me dire ce que t'en penses évidemment, parce que Jimmy Vico est au départ dans cette première série donc. Et Jimmy qui va jouer déjà une bonne partie de son destin olympique sur cette première demi-finale. Avec, ma foi, avec lui, normalement, c'est lui qui a le meilleur temps désengagé. Non, pas tout à fait, parce que Ronnie Baker, qui est au couloir numéro 8, a déjà couru en 9,85. Les 3 premiers seulement sont qualifiés automatiquement pour les quarts de finale, plus les meilleurs temps, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas je vais regarder Jimmy, c'est ça qui est important, il est au couloir numéro 3, et il est parti un peu en retard, là le Nigérian a pris l'avantage sur Jimmy Vico, alors que Ronnie Baker également est bien parti. Allez, commande Jimmy! Jimmy qui va revenir et qui va assurer la deuxième place. Ça s'est couru en 10,02 Renault, avec un temps avec un vent quasiment nul. Qu'est-ce que t'en penses à chaud là? C'est bien, c'est super bien parce que Jimmy arrivait dans l'inconnu, il avait quand même très peu de repères, il a connu des petits soucis fin juin, ce qui fait qu'il n'a pas fait les championnats de France. Monaco, il fait un faux départ, donc il demande à recourir, mais évidemment on n'a jamais su son temps. Après il recourt derrière, il avait un gros vent de face, donc il était vraiment dans l'inconnu, donc c'est bien, c'est très très rassurant pour Jimmy. Non, je suis vraiment content pour lui parce que il y avait beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc ça c'est fait. C'est suffisant évidemment pour le mettre en confiance, même si la mise en route a été un peu compliquée. Il nous avait habitué un peu mieux, mais est-ce que c'est pas aussi dans la tête? Évidemment, c'est son entrée dans les jeux. Il n'a pas vraiment de repères. Est-ce qu'on peut expliquer son départ moyen un peu au niveau mental? Bah, c'est toujours ça, hein, Jimmy. Même, je me souviens quand il était junior à Daegu, quand il fait la finale mondiale, en série, il passe, mais avec un départ complètement raté. Jimmy, dès qu'il y a le stress, dès qu'il ce qui se dégrade chez lui, c'est le départ. Il retrouve ses défauts de gamin, c'est-à-dire qu'il va mettre la tête en arrière, se relever au bout de 2 foulées. Et quand il est plus calme, quand il est plus apaisé, quand il y a moins de stress, là, il est capable de se projeter vers l'avant, d'être patient, de garder ce qu'on appelle la position de pénétration sur l'accélération primaire. Donc, c'est typiquement Jimmy qui a besoin de se rassurer, mais je pense que la deuxième partie de course va bien le rassurer parce que la préparation, comme je l'ai dit, elle a été un petit peu en dents de scie, quoi, hein, cette année. Il arrive avec un chrono à 10-17, mais on voit que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a maintenant de la bouteille. Ouais, parce que là, attends, Renaud, il réalise 10,07 quand même, hein. 10,07 pour sa première course. Eh ben oui, il abaisse d'un dixième quand même, hein. Ouais, non, mais moi je dis chapeau, tu sais, ce qu'on attend en premier des athlètes, c'est de faire leur season best le jour du grand championnat de l'année. Ça, c'est la référence, c'est pour ça qu'on se prépare, et n'importe quel athlète qui est capable d'améliorer son meilleur chrono de l'année, il a déjà répondu présent. Tu vois, moi, c'est le premier critère dans un championnat.
Alors dis-moi, Renaud, dans la deuxième Après, série. maintenant, Non, vas-vas-y, je te coupe pas. Tu voulais dire quoi? non, je disais simplement quand on s'appelle Vico, bah forcément, c'est minimum la finale qu'on vise, tu vois. Bien Jimmy ne sûr. vient pas là pour faire la demi-finale simplement. Donc maintenant, il va devoir corriger son départ, sa mise en action. Euh, et je pense qu'il est capable. Dis-moi le guépard, est-ce que tu as suivi ce truc de dingue, ce truc de déglingo avec la quatrième place de Trevon Bromell en série en 10-05? Que s'est-il Ouais. passé, mec? Que s'est-il passé? Bah, Renaud le disait, soit il a voulu, il s'est cru vraiment au-dessus soit il pensait vraiment avoir de la marge et il a voulu en garder vraiment sous le pied. Soit il a un problème musculaire ou parce qu'on peut même pas mettre ça sur le dos du matin où il n'y a pas trop de jus, c'est le soir à Tokyo donc Bah ouais. En commençant par cet article du Guardian qui revient sur l'épisode Simone Biles. Et Simone Biles, qui, je vous rappelle, la star de la gymnastique féminine, qui a abandonné le concours général et qui a aussi déclaré forfait pour le match par équipe en gymnastique. Et dans le Guardian, elle fait pour tous ceux qui disent que en fait je me suis un peu déballonné. Je veux juste vous dire que c'est mon corps qui m'a dit stop. La preuve, c'est que je me suis exilé dans un endroit secret pour essayer de retrouver mes sensations gymniques. Et j'ai tenté de faire plusieurs figures, compliquées évidemment, et je n'y suis pas parvenu. Je suis tombé sur le dos à chaque fois et mentalement, je ne suis toujours pas dans la course. Donc tous ceux qui pensent que c'était un caprice de star, il faut qu'ils révisent leur jugement parce que Simone Biles est vraiment au fond du trou actuellement. 21h pile à Tokyo et l'heure de vérité a sonné pour Renel Lamotte. Alors, il y a Mini qui est là, Atingmo, il y a Renel, il y a Abitam Alemou, et il y a surtout au bout 2 places pour la finale des Jeux sur 800 mètres. C'est parti, messieurs, dames, avec un départ très rapide de l'américaine. Je pense que Mo a décidé de dynamiter la course. Elle va courir à la Rudisha. J'ai l'impression elle a une foulée, mais c'est monstrueux la foulée qu'elle a. Elle est parfaitement placée pour l'instant, l'américaine. Et il y a Yarigo aussi, la béninoise, alors que Renel fait maintenant son effort et tout de suite elle essaye de se replacer derrière Alexandra Bell qui est en deuxième position, mais c'est la grâce personnifiée, hein. Atingmo, c'est vraiment magnifique. Moi personnellement je ne l'avais pas encore vraiment vu courir et là ça effleure, hein. Ça effleure, le pied est magnifique, elle est droite, il y a parfaitement gainé. Et Alemou, par contre, ça bouge un peu, ça travaille un peu des bras et on va passer aux 400 mètres. Alors, tenez-vous bien, 3 secondes plus vite que tout à l'heure. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des repêchés autant dans cette demi-finale. Mais elle se balade, l'américaine. Elle se balade littéralement. C'est extraordinaire ce qu'elle fait, franchement. C'est incroyable ce qu'elle fait. Elle est en train de nous sortir véritablement le grand jeu. Et Renel pour l'instant en 5e position. Il faut s'accrocher, Renel, il faut rien lâcher. Alors que l'emballage est lancé maintenant avec toujours Atingmo en première position, avec Alemou en 2e position. Et ça va être dur. Ça va être très dur pour Renel qui semble un peu au taquet là, mais ça va tellement vite devant. Et il y a une telle décontraction chez Atingmo que rien ne peut lui arriver. Le Hoffman en 4e position. Renel qui essaye de faire son effort, mais ça le fera pas. Ça le fera pas. Eh non, elle coince. Atingmo et Alemou, l'Éthiopienne, en finale. Et le ballottage pour Alexandra Bell. Ah là 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 là. 1,58,07 pour Atingmo. J'allais dire en footing. Évidemment, j'exagère. Mais quelle facilité, quelle fluidité de la part de l'américaine et quelle déception pour Renel qui a coincé. On l'a senti en difficulté à 300 mètres de la ligne
Et ensuite, dans la dernière ligne droite, elle a voulu faire l'effort, c'était très clair. Mais ça n'a pas répondu, elle fait 5, Ronel, et donc pour elle, the game is over. J'arrive, je suis là, Ogando qui arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus où je suis. Oui, les Pays-Bas sont là avec Angela. Et en 3e position, et les Américains sont en 4e position, toujours les Pays-Bas qui vont attaquer avec Angela. Voilà, c'est passé, mais la Pologne est toujours devant, est toujours dans le coup avec Dudzinski. Ça va se jouer avec les Pays-Bas, la Pologne et peut-être les États-Unis avec Norwood. C'est une arrivée au carton. Ils sont 4 pour un podium. Qui va avoir le dernier mot? C'est Dudzinski, le Polonais, qui va offrir une médaille d'or historique à la Pologne, mes amis. Pologne, médaille d'or. Médaille d'argent, j'ai l'impression que sur la ligne, la République dominicaine a coiffé les États-Unis. Ogando est venu d'une courte tête piéger Norwood. Et oui, elle est là. Muriel, je t'entends. Oui, je t'entends aussi, Patrick. Ah ben alors, tu sais, c'est un bon... Est-ce que tu peux mettre ta caméra, Mumu? Oui, alors. Ah oui, ça serait cool quand même, parce que là, Ouais, autrement... oui, bah bien sûr, bien sûr. Ah oui. Ah oui, voilà. Ah oui, mais alors attends. Oui, là, je te vois, c'est magnifique. Voilà, tu te baisses un peu qu'on voit bien ta tête, là. Et voilà. Comment ça va, Muriel? Bah, très bien, Patrick, ça va très bien. T'es où? T'es à Attends, l'extérieur, là? j'enlève Ouais, enlève le masque. Ah oui, Hein. ouais, ce sera mieux. T'es dehors? T'es dans la rue, là? Non. Hop là. T'es où, là? Les écouteurs. Bah, je suis chez moi. D'accord. Bah, je suis dans mon jardin. Ouais. Et du coup... Et du coup, comment tu vas? Et du coup, je vais bien. Je vais bien. Là, comme ça bouge beaucoup, j'ai l'impression que t'es en bateau, là. Mais non, en fait, non. Hein. Comment? J'ai Non, l'impression que tu es c'est dans pas- un bateau là. Non, ça va là, ça s'est Non, stabilisé. ça va. s'est Voilà. stabilisé. Muriel, dis-moi, dans quelques instants, enfin pas tout de suite, mais dans pas longtemps, on va avoir la finale du 100 mètres dames. D'accord? Tu as suivi un Oui. peu ce qui s'est passé avant? Là, j'étais en train de regarder l'athlétisme, Ouais. effectivement. Mais comme il y a du monde à la maison, j'ai tous les enfants, donc je me suis mis T'as un peu à combien d'enfants? l'écart. T'as combien d'enfants? Oh là là, là en ce moment, non, j'ai 2 enfants, Ouais, moi ouais, personnellement, ouais. et puis après derrière, il y a 6 enfants à la maison là. En Ah ce ouais, moment. d'accord. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Muriel, on a eu des temps stratosphériques en demi-finale. On a eu Hélène Thompson, Marie-Josée Talou, Shelly-Ann Fraser. Et Renaud Longuev, qu'on avait tout à l'heure comme invité, dit peut-être on va avoir un chrono sous les 10-60 ce soir. Est-ce que tu crois que c'est possible? 10-60, c'est vrai que les chronos ont été, voire plus qu'excellents. 10-60, c'est beaucoup là. C'est vrai que c'est. Non, mais avec les nouvelles pointes, avec les trucs en Avec les carbone. Ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant on a des technologies qui s'améliorent de plus en plus pour aller chercher des performances. Et effectivement, les pointes, c'est plus les mêmes pointes qu'il y a quelques années. Et un tel renvoi qui fait gagner des secondes si chères à nos athlètes. C'est une possibilité. C'est vrai que ça se tire la bourre. Elles sont toutes à un niveau excellent. Donc, ce serait beau de le voir. Qu'est-ce que je veux dire? Toi qui évidemment a couru, enfin pas couru derrière le record de Florence Griffith, mais le record de Florence Griffith, il était jugé totalement inaccessible. Hein, 10,49, c'était vraiment un truc de déglingo. Et on ne sait jamais dans quelles conditions d'ailleurs ce 49 a été réalisé. Et on ne le saura jamais puisqu'elle a emporté avec elle son secret. Mais aujourd'hui, tu as l'impression qu'avec la technologie... et puis avec la forme, bien sûr, de ces athlètes, est-ce que ce record est accessible aujourd'hui alors qu'il ne l'était pas du temps à ton époque, quoi? C'est vrai que c'est un record qui était tellement inatteignable pour beaucoup d'athlètes. Quand on parlait de ce record, on voyait tout de suite les réactions en disant que je ne sais pas trop comment elle avait fait ce record. Après, on n'est pas là pour... Non, on n'est pas là pour parler de ça, non. Mais du coup... non, mais pour les toi, chronos se resserrent, effectivement. Ouais. On a une technologie qui commence à se perfectionner. Hein. Donc, on parlait des pointes avec les semelles en carbone. On parle aussi des revêtements de piste également, qui sont des revêtements aussi plus performants. C'est vrai qu'on va chercher
la moindre chose, même les tenues vestimentaires. Hein, donc, les femmes, elles ont des tenues vraiment toujours très près du corps. Il faut que ça soit toujours aérodynamique. On le voit bien, surtout maintenant chez les hommes qui courent de moins en moins avec des débardeurs pour laisser passer l'air au niveau de leurs débardeurs, pour essayer de gagner encore des centièmes. Donc oui, effectivement, il y a aussi ce côté où on va chercher le perfectionnement pour faire descendre ces chronos et se rapprocher des chronos comme l'a pu faire Florence Griffith-Joyner. Mais encore une fois, je pense qu'on en est encore un petit peu loin. Allez, on y est Renaud. Le stade a fait le noir complet, sauf sur ce ruban de piste où nous avons les 8 finalistes. C'est magnifique, hein, franchement. Alors évidemment, on n'a pas l'image, on n'a pas les droits. J'ai pas assez d'argent pour m'offrir les droits des Jeux Olympiques. Et puis, ça viendra, bien sûr. Mais n'empêche que c'est beau. N'empêche que le moment est important. Que je vois Mujinga Kambodji qui prend sa respiration. Et ça doit être terrible ce moment-là. Ça doit être terrible, ces athlètes qui ont tout donné à l'entraînement pour être là. Et je vois les 3 maillots jaunes, non pas du Tour de France, mais de la Jamaïque, qui encadre Marie-Josée Talou, le maillot orange. Jaune ou orange, hein, je pense qu'on va être dans cette configuration-là, Renaud. Hein. Très vite avant que ça parte. Très sincèrement, pour la gagne, c'est entre Fraser et il n'y aura pas de suspense. C'est entre Shelly-Ann Fraser. Si, il y a du suspense entre les deux, entre Ellen Thompson et Fraser. Et après, pour le bronze, moi, je vois quand même le triplé jamaïcain. La seule qui pourrait empêcher ça, c'est Marie-Jo Talou. Ouais. Exactement. Jamaïque, Côte d'Ivoire, la Suisse est là également, la Grande-Bretagne est là également. Les États-Unis sont très peu représentés, hein. Seul Teshna Daniels. Faites vos jeux, rien ne va plus. Dans quelques instants, on va savoir si Shelly-Ann Fraser réussit la passe de 3 et rejoint Usain Bolt. Elle a mis ses cheveux, elle a mis le haut de son crâne en jaune et la natte derrière, eh bien en orange. Elle joue le jaune et l'orange. On joue tous le jaune et l'orange. Attention au départ. Voilà, c'est parti avec un départ canon de Shelly-Ann Fraser. Mais Ellen Thompson qui est en train de passer à l'attaque. Non, on ne reviendra pas sur Si, Ellen Thompson est championne olympique, messieurs, dames. Et Renaud Longuèvre a raison. C'est un triplé jamaïcain. C'est incroyable. Shelly-Ann Fraser. Tu t'es trompé sur... Oh, le chrono, tu te trompes d'un centième. 10 secondes et 61 centièmes. Chrono stratosphérique pour Ellen Thompson-Hera, championne olympique. Tu l'avais senti. Et forcément la déception pour Shelly-Ann Fraser, qui avait une occasion d'entrer encore un peu plus dans la légende, Renaud. Effectivement, mais sincèrement, sur la demi-finale, Ellen Thompson en avait tellement sous le pied. C'était tellement relâché sur les 20-30 derniers mètres qu'on sentait qu'elle avait plus de réserve que Shelly-Ann Fraser, qui avait coupé peut-être 5-6 mètres avant la ligne, mais pas autant que Thompson. Honnêtement, Patrick, sur l'ensemble du championnat, Ellen Thompson était intouchable quand on voit la finale qu'elle a produite. Et je me suis trompé. Je voyais un chrono sous les 10,60. Bon, elle fait 10,61, on n'est pas très loin. Encore une fois, je pense que les pointes en carbone là leur donnent un surplus de puissance sur chaque propulsion, sur chaque appui au sol. Et puis triplé jamaïcain, hein, on est revenu à Pékin. Ça fait depuis Pékin qu'il y a une hégémonie sur le sprint féminin de la Jamaïque. Ça continue. Exact, avec les temps officiels, donc 10,61 pour Ellen Thompson. On se rapproche petit à petit du record de Florence Griffith-Joyner. Et puis Shelly-Ann Fraser, 10,74, il y a quand même plus d'un dixième d'écart. Et Shericka Jackson, 10,76. Marie-Jo Talou, 10,91. Anya Del Ponte, 10,97. Mujinga Kambodji, 10,99. Teshna Daniels, 11,02. Et seul Neita au-dessus des 11,10. 11 secondes et 12 centièmes. On posait la question tout à l'heure à Muriel Urtis, qui était notre invité. Est-ce que tu sens que désormais le record du monde de Florence Griffith-Joyner est accessible? On n'y est pas encore, hein, parce que entre 10,61 et 10,49, c'est pas encore ça. Il y a encore 12 centièmes, faut vraiment y aller, quoi. Après, c'est vrai que si tu prends la même course et que tu la mets à Mexico à 2000 mètres d'altitude avec un vent favorable de 1,80 m dans le dos,
les amis, on y est, hein, on est à 10,45. Donc voilà, il faut toujours relativiser les chronos. Les chronos sont aussi dépendants du vent, de l'altitude, de la résistance de l'air. Là, par contre, tu vois, je suis en train de regarder à nouveau Ellen Ouais, on la Thompson. voit, on voit le ralenti Ouais. là, ouais. Ce qu'elle C'est fait incroyable. Sur les sur les derniers 40 appuis. derniers Mais mètres. oui, mais Ah, oui. ouais, Parce ouais, qu'autrement, à mi-course, elle est tenue par Shelly-Ann Fraser. Hein. ouais, il y a bagarre, il y a bagarre. Par contre, tu vois bien que sur l'amplitude de la foulée, c'est autre chose entre les deux filles. Ouais, mais t'as vu le retour Mais de Shericka Jackson aussi, sur la fin. Hein. ouais, C'est ouais, chaud aussi. Hein. record personnel, Shericka Jackson. C'est vrai qu'en demi-finale, elle avait les moyens de remonter sur Talou. Hein. Ça se voyait, on le sentait. C'est pour ça que j'avais pas trop de doutes sur le triplé jamaïcain. Mais le record du monde, je pense qu'on n'y est pas encore. Bon, Renaud, ça a été un bonheur. J'espère que tu vas garder un peu cette connexion. Tu me diras si tu peux la voir encore un peu. Et tant que tu peux la voir, je compte sur toi parce que c'est juste un bonheur. Hein, je veux dire, et comme j'ai pas les moyens d'aller à Tel Aviv pour aller te voir parce que paraît que les contrôles là-bas sont chauds quand même. Tu rentres pas comme ça. Bah ouais. Et puis toi, t'as la cred et tout. Moi, je l'ai pas. Qu'est-ce que je veux dire? Hésite pas. Hein, si t'as une connexion bonne, fais-moi signe. Ça sera toujours un bonheur de parler avec toi. Si tu es à côté de l'ami Jean Galfione, tu l'embrasses pour nous. Et s'il a envie de partager le bonheur de Renaud Lavilloni, j'espère, il est évidemment welcome aussi. Bisous à tous, salut Renaud. Salut Patrick, salut. Que d'émotions, oui, alors ça c'est pas terrible, il faut passer comme ça, voilà, j'arrive. Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais juste terminer cette retransmission, d'abord en vous remerciant de suivre Radio Montel avec toutes ces petites imperfections, mais en espérant que vous preniez du plaisir à partager ces émotions olympiques. C'est 10,61 d'Ellen Thompson. On se posait la question, qui va prendre la succession du Usain Bolt? Eh bien la réponse, on l'a la réponse. Ce sont les Jamaïcaines qui prennent le relais du Usain Bolt. La femme, on le sait, est l'avenir de l'homme. Et ben voilà, c'est fait. Usain Bolt passe le relais à qui? Il passe pas le relais à Coleman qui a été pris par la patrouille. Il passera pas le relais à celui qui sera champion olympique demain. Je pense pas. En revanche, il passe le relais à ses sœurs qui aujourd'hui... Non, ses sœurs, c'est pas comme dans le film. Hein, non, ses sœurs, c'est frangines, quoi. Que ce soit Shelly-Ann Fraser, Ellen Thompson qui gagne et Shericka Jackson qui réalise un triplé phénoménal pour la Jamaïque. Ce sont les frangines d'Usain Bolt. Demain, si tout va bien, on a rendez-vous avec la nuit bien sûr, mais il n'y aura pas d'émission, mais on vous en parlera, les qualifs d'Alexandra Tavernier au disque. On aura les demi-finales du 100 mètres avec Jimmy Vico, le triple saut en finale avec l'élève de Teddy Tambo, Rougui Diallo, et puis on aura les demi-finales du 800. Croise les doigts pour Gabriel Tual et pour notre PAB national, Pierre-Ambroise Boss, qualifié d'extrême justesse pour ces demi-finales. Et on aura également les demi-finales du 400 haies avec Ludwig Vaillant et Wilfried Apio. Et on terminera avec la finale du 100 mètres masculin. Qui prendra la succession de Bolt, en tout cas au palmarès, c'est toute la question. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, je me suis éclaté. Il est 21h58. Je regarde, la gare est totalement vide. Il n'y a pas de train. Je serai donc obligé de rentrer à pied. Vous n'allez pas pleurer pour moi. Je veux juste dire qu'entre mon studio ici à Radio Montel et l'endroit où je dors à Tokyo, il y a 15 km. Je suis obligé de me taper 15 bornes à pied. Mais je m'en fous. Je serai là demain. Salut à tous.